Bonjour à tous et à toutes, nous voici dans une nouvelle vidéo. C'est encore une fois un tuto, c'est le deuxième, je vais faire un granier simple comme d'hab quoi. Donc ça va se faire avec les grands trous car je sais très pertinemment déjà que j'aurai aucune réponse en commentaire. Car le nombre de fois que je demande des choses, et bien silence radio. Donc c'est parti. Bon, j'ai pris une laine multicolore et un crochet de 4. Cette laine, je l'ai eu à Action. C'est une bonne laine, hein, écoutez. J'ai pas vraiment de préjugés sur les laines d'Action, je les trouve bien perso. Ah oui, donc aussi, cela paraît très évident, il faut liker, commenter et s'abonner. Et ouais, ne croyez pas qu'on peut s'en sortir comme ça. Donc là, je vais commencer par la base, ça veut dire 3 chaînettes. C'est vraiment un truc de base sur presque beaucoup de granit, sauf quand ça commence par des mailles serrées. Comme par exemple celui du cœur. Mais j'en ferai un autre avant ou deux. Car voilà, c'est vraiment eux les plus simples. Alors là, comparé au granit du précédent tuto, on va pas faire 3 chaînettes par coin, mais 4, d'accord? Enfin, 4 brides. Bon là, 3 vu comme les chaînettes comptent comme une seule bride. Car oui, normalement vous êtes censé le savoir. Après, si vous êtes nouveau, bah, je mettrai le tuto de mon cercle magique en description. Et pour la bride, eh ben, c'est très simple. Après avoir fait vos chaînettes, vous faites un tour avec votre crochet. Puis ensuite, vous piquez dans le trou en prenant bien les deux brins pour le sécuriser. Vous refaites un tour. Vous tirez la laine. Puis vous refaites un tour. Et là, attention à pas faire l'erreur, hein. Vous passez dans deux loupes. Si ça tremble un peu, c'est parce que j'ai un choc qui vient de sauter pour aller sur un buffet. Puis ensuite, vous refaites un tour. Et voilà. Vous mettez dans les deux dernières. Et du coup, là, comparé à l'ancien granit, on va pas faire... Ah, attendez que je retrouve les mots. Deux chaînettes, mais quatre. D'accord? Car sinon, on pourra pas faire les coins comme il le faut. Désolé pour les bruits de fond sur nos. Habillée dans une caisse avec des médicaments, elle adore cette caisse. En même temps, c'est une jolie pupusse. Ah oui, j'ai pas dit, mais pour la chaînette, c'est un tour sur le crochet et vous passez dans la loupe, au cas où. J'aurais pu le dire au début, mais j'ai oublié. Alors, ensuite ensuite on fait une série de 4 brides. Donc la bride, un tour sur le crochet, hein, d'accord, un tour. Puis ensuite on pique dans l'anneau en prenant bien les deux, non, bien dans les deux fils, pas entre les deux, mais en dessous. Vous ramenez une boucle, vous faites un tour sur le crochet, vous passez à travers les deux premières boucles, vous refaites un tour, vous les repassez dans les deux dernières. Enfin vous, ouais. Non, en fait, pour le brin de la laine, ouais, c'est... Non, c'est un seul brin, je suis bête. Bref. Bah, du coup, hein, un tour sur le crochet, on pique dans l'anneau pendant les deux fils, on refait un tour, on tire une loupe, on refait un tour, on va dans deux loupes, on refait un tour, on va dans deux loupes. D'accord? Donc je fais bien 4 brides et pas 3, car le pattern ne marchera pas sinon. Je tiens très fortement à préciser cette chose. Puis ensuite, 4 chaînettes. Un, 2, 3, 4. Faites du mieux que je peux pour être au centre de l'écran, mais c'est pas facile avec mes cadrages pourris. Car à chaque fois, j'oublie de prendre mon trépied dans ma chambre, et bon. Bah, il y en a qui dorment en haut, mon frère, ma mère et mon père. Donc, voilà quoi. Famille. Et pas envie de les déranger. Oh non, j'ai fait une double bride. Oui, en double bride, pas ouf quoi.
C'est pas ouf de confondre la bride et la double bride. Hmm. D'ailleurs, vous en pensez quoi de mes tutos? Dites-le moi en commentaire. Ce que je pourrais améliorer. Hein, voilà. Vous me dites ce que je peux améliorer. D'ailleurs, vous verrez, cette vidéo-là figurera dans une playlist pour les tutos sur le crochet et le tricot. Pour l'instant, il n'y a que 2 vidéos et celle-là sera la troisième, et c'est que du crochet. Le tricot, j'attends un peu de m'améliorer plus. Parce que voilà quoi. Je suis pas toujours le plus fort au tricot. Certes, j'ai beaucoup de matériel à tricot, comme des aiguilles interchangeables, ça c'est bien, et de quoi bloquer la fin des aiguilles quand je m'arrête sur un projet. Car je ne veux pas percer mes sacs. Ça paraît logique, mais bon. Voilà quoi. Alors, tac. Donc, n'oubliez pas, la bride, c'est un tour sur le crochet. On pique dans le trou. On ramène une boucle. Je refais un tour, je vais dans 2 boucles. Je refais un tour et je vais dans 2 boucles. Et n'oubliez pas, chaque coin fait 4 brides aussi. Surtout très important. C'est à ne pas oublier. Ah non, c'est le radiateur qui fait ce bruit là. Quand il y a un petit bruit. Ah ouais, non, du coup, je vous ai pas montré ce qu'il fallait faire là. Donc vous arrivez à la fin du rang. Vous faites 4 chaînettes. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est un seul tour sur le crochet. 2, ça marchera pas. Puis ensuite, vous voyez là, là vous avez fait vos 3 chaînettes de départ. Il y a un trou là, entre les deux. Vous piquez dedans. Vous faites un tour sur votre crochet. Vous passez à travers. Puis, cette boucle va venir dans la deuxième boucle. Pour faire une maille coulée. D'accord? C'est très 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 simple. Je me tue à le dire. Pas littéralement quand même, car sinon je pourrais pas faire ce tuto car je serais totalement mort. 6 pieds sous terre. Donc là ensuite j'en refais jusque là. Donc là j'en fais... Là j'en suis à 2, 3, 4. Et là surtout j'en fais une dans le grand trou, d'accord? Donc je rappelle, vous piquez dedans, vous faites un tour sur le crochet, vous revenez, et vous passez la boucle dans la première ou la deuxième, ça dépend dans quel ordre vous comptez. Et là, vous faites 3 chaînettes, 1, 2 et 3. Ensuite, important, vous me faites très gentiment vos 3 brides. 3 brides, d'accord? Et pas 4, car sinon vous aurez une bride en trop à la fin. Vous serez en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Hop, je refais mes 4 chaînettes. D'accord, car 3 ou 2, ça sera pas assez. Puis je refais 4 brides, d'accord? Et je pique dans le grand trou, toujours, pour faire le coin. Vous voyez, ça fera des coins comme ça. Ah oui, je monte pas à la fin des vidéos, mais il faut bloquer les graniers à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Bloquer, c'est le passer ou faire à repasser, ou alors le détremper, puis ensuite bien l'essorer. Par exemple, en roulant dans une serviette ensuite on écrase bien. Et mettre des petits piquets pour bien le tirer, mais pas trop quand même, sur un bloc de mousse. Voilà. Alors là ensuite je vais faire 2 chaînettes. Et là je vais refaire une série de 4 brides. Mais attention, pas là, ni là, mais bien dans le grand trou.
Et oui, c'est dans le grand trou qu'on fait les brides. Hop, je prends ma laine. Hop, comme ça. Donc là, dans le coin, j'en ai fait 4. Je fais 4 chaînettes. 3 et 4. Et je refais 4 brides, toujours dans le même trou pour faire le coin. Car sinon, ça va devenir un rond. Et c'est toujours pas ce qu'on cherche. Et non, à votre grande surprise. Car oui, on cherche un carré et pas un cercle. Là, j'ai terminé mon coin. On le voit, mon coin. Ok. Je refais 2 chaînettes. Puis ensuite, je repique dans le grand trou. Et je refais une série de 4 chaînettes. D'accord? Quatlo. 4. Vous comprenez? Vous connaissez vos chiffres, normalement. Vous savez compter. Enfin, je dis ça, mais quand on fait du crochet, compter, c'est moyennement quoi. Moi, je fais du crochet, des fois, je galère à compter, du coup. En même temps, c'est pas évident à compter. Surtout quand les mailles ont toujours un décalage à droite sur les loupes. Genre là, le début de la bride ici n'est pas là, mais bien là. Enfin là, ça se voit pas, mais là, regardez, sur celle-là, on voit le décalage à droite quand même. Quoi. Bref, du coup, là, j'ai fait mes 4 brides. Ensuite, 4 chaînettes. Un, 2, 3 et 4. Si vous vous souvenez bien. Ensuite, la bride, je répète au cas où, un tour sur le crochet, on pique dans le grand trou, on ramène encore, on ramène une boucle, on refait un tour, on passe dans deux boucles, on refait un tour et on repasse dans deux boucles. Puis ensuite, on en fait encore 3 autres. Comme ça nous en fait 4 au total si vous savez calculer. Et ça nous fera un joli petit coin qui ira au coin. Je sais pas si vous avez compris ma blague nulle. Mais bon, c'est une blague nulle. Bon, ensuite, le coin, je vous explique. Je viens de vous l'expliquer plusieurs fois. Surtout, hein. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous-en, quoi. Ayez une mémoire. Je vous rappelle, un coin, c'est une série de 4 brides, 4 chaînettes et 4 brides. Donc, 4, 4, 4. Ouais. Tac. Alors, hop. Ouais. Qu'on voit quand même ce que je fais. Pour le tuto. Hmm. Si vous voulez d'autres tutos sur les trucs au crochet, genre par exemple les abrégés, vous savez, les petits symboles, genre été bizarres avec des barres et tout là. Par exemple, ou les croix, tout ça de ça. Vous me le dites, je fais une vidéo. Ça fait toujours plaisir. Le changement de couleur est presque parfait. J'adore ça. Alors, pour rappel, hein, à la fin des 4 brides, je refais 2 chaînettes, je pique. Là, on a fait nos premières brides. Enfin, nos premières chaînettes qui remplacent une bride. On pique dans le trou que ça fait là. Car piquer dans une chaînette, désolé, mais c'est chiant. Et en plus, en faisant ça, on voit pas la différence. Puis ensuite, on en refait 4 autres de mailles coulées. Donc pour rappel, une maille coulée, c'est je pique, je, je ramène une loupe sur mon crochet. Et surtout, je fais pas ça. Ça, c'est une maille serrée. Sinon. Donc je viens prendre cette boucle-là et je la ramène ici. D'accord? Comprends? Vous comprenez? On se comprend? Voilà. Je répète, on tire une boucle sur le crochet et cette boucle va
dans celle qui était là au préalable, enfin juste avant. On recommence encore une fois. Là, si vous êtes bon en maths, ça fait 4. En partant du coup juste après les deux chaînettes, hein, pas celle que j'ai expliquée. Et vous en refaites une toute dernière dans le grand trou. Voilà. Donc là, on a déjà le début du granit qui ressemble à un granit normal, vous me direz. Donc là, vous allez voir, donc là, vous allez être comme ça dans les commentaires. Gna gna, ton tuto, c'est un granit parfaitement normal et tout. Eh ben non, je n'ai pas encore fini. D'accord? Donc laisse-moi finir d'expliquer. Donc là, vous refaites votre coin. Donc 3 chaînettes, 3 brides. D'accord? Insistez bien sur bride et pas maille serrée ou double bride ou demi-bride. Ou point popcorn, on sait jamais. Point popcorn, c'est quand on fait 5 brides et qu'on les ramène tous ensemble. Donc là, par exemple, imaginez j'en ai fait 5. Et ben, je vais repiquer au départ et je vais faire comme ça. C'est pas ça qu'on veut, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est des brides normales, pas un point popcorn. Je suis même pas sûr. Et ça marchera même pas en plus pour le motif. Donc là, je fais 4 chaînettes après la première série, hein. Puis je fais un tour. Et enfin, du coup, là, je refais 4 brides. Ouais. Désolé si je bégaye ou des trucs comme ça, hein. Je fais de mon mieux pour correctement parler, mais des fois, c'est pas toujours évident. Donc là, voilà, j'ai terminé mon petit coin tout mimi. Et ensuite, je vais faire... attendez 2 secondes que je me souvienne un peu. Attendez. Si je me souviens bien... Enfin bon, j'avoue, j'ai regardé parce que j'avais un gros doute. C'est bien 2 chaînettes. Puis ensuite, là, on va pas venir dans le coin ici, ni dans le trou là. On va piquer la chaîne, la bride. Et en plus, là, le tuto que je vous ai montré, un léger défaut de rang parce que là, je fais commencer dans les coins. Alors qu'il faut commencer en réenchaînant comme ça, en faisant 5 brides. Enfin, 5 chaînettes. Voilà, comme ça. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, les deux marchent. Donc, voilà quoi. Si ça marche, ça marche. Pourquoi l'empêcher de marcher? Quand même. Ah putain, j'ai oublié d'expliquer. Donc là, après la bride que j'ai fait là-dedans, et pas là, je refais 2 chaînettes, puis ensuite je refais une bride dans la première des 4 ici. Et c'est celle juste là qui fait un... C'est celle juste là qui fait un petit raccord. Je rate beaucoup mes cadrages, hein. Aline dessine V2, enchanté. Pour ceux qui sont la ref, hein. Avec ces jolis cadrages qui ratent un peu souvent. Donc là, oui, j'ai oublié de préciser, hein, mais on arrive dans un coin. Un coin. Le coin qui va au coin. Donc pour rappel, c'est un enchaînement de 4 brides. J'ai bien dit 4, pas 3, ni 6, ni 5, ni 40 000, ni 0. On sait jamais, hein. Et du coup, là, je fais mes 4 chaînettes. Et je refais 4 brides. D'accord? Pour ceux qui s'en souviennent pas. Voilà, j'ai fait mes 4. Puis ensuite, 2 chaînettes. Je pique dans la première bride. Je refais 2 chaînettes. Je repique dans la... Attendez, qu'est-ce que... Pardon, j'ai fait une erreur. Elle est sur moi, celle-là. Donc, je pique pas dans la première série de 4 brides du coin, hein. Non. Mais dans la dernière qui se situe juste là. Tout le monde fait des erreurs, d'accord?
Bon, ensuite là, après avoir fait ma bride, je refais 2 chaînettes. Et je repique dans la première qui est juste là. D'accord? Celle qui fait un petit triangle. Un triangle 3 là, je sais plus trop. Un triangle rectangle. Ensuite, je refais mes 2 chaînettes. Et je refais un coin. Les coins, vous les connaissez. Car vous en aurez déjà fait normalement un. Donc un. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous en aurez déjà fait 8 normalement. Enfin 8. 8, 10. Parce que moi, je compte un coin comme une moitié comme ça. Sur le premier rang. D'accord. Je vais dire. Donc je refais ma série de 4 brides. Toujours important, c'est 4 brides. Vous en faites pas, à un moment, je me procurerai probablement une vraie caméra. Au lieu de celle de mon téléphone Samsung. C'est une bonne caméra, hein. C'est juste qu'une vraie, ce serait bien. C'est plus facile à mettre un peu partout. Je vais juste mettre une carte SD que je mets ensuite dans mon téléphone. Ou un truc comme ça. Et en fait, je viens de réfléchir que c'est nul parce qu'après, ça me fait redémarrer mon téléphone H24. Donc, on oublie mon idée. S'il vous plaît. Allez, donc là, dans le coin, hop, 4 brides, 4 chaînettes. Je refais 4 brides. On connaît le motif à force. Ensuite, là, je vais faire un dernier rang avec vous. Puis ensuite, normalement, après, je vous expliquerai la logique de ce granit. Ouais. Alors là, je refais 2 chaînettes. Je pique dans la 4e bride des 4 du coin précédent. Voilà. Je refais 2 chaînettes. Je pique dans la première bride du coin, celle qui fait un triangle rectangle, en gros. Je refais 2 chaînettes. Puis je refais un coin que vous connaissez. Au bout d'un moment, il faut le retenir. Attendez, je vais faire le coin offshore. Voilà, j'ai fait le petit coin, ça a pris très peu de temps. Et j'ai dit offshore alors que c'est hors cam, hein. Ne me demandez pas pourquoi. Donc après les 4 brides, je fais 2 chaînettes. Et je pique dans la dernière des 4 brides du coin. Je refais 2 chaînettes. Je fais une bride dans la première du coin. Ouais, si j'arrive à la piquer. On essaie de piquer dans la maille coulée de préférence. Ouais, je pense que le deuxième rang, je vais le... Donc là, je refais 2 chaînettes. Puis ensuite, je pique juste là pour faire une maille coulée. Maille coulée, je vais remontrer vite fait, donc je vais recommencer. Donc l'espacement entre le chaînette et la bride, je pique dedans, je ramène une loupe, et cette loupe va dans la première, juste là, comme ça il n'en reste plus qu'une. Et là, vous devez déjà voir le motif de ce merveilleux granit apparaître, qui est très aérien, d'accord? Aérien, aérien. Puis ensuite, là, comme sur le tuto de base, car c'est plus pratique au final pour bien faire les coins, je vais faire 5 chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis je vais attaquer un coin, 4 brides, 4 chaînettes, 4 brides. D'accord? Désolé pour ça, c'est pour ta confusion, hein. Mais au final, c'est plus facile de faire comme ça que comme ça. Et en plus, quand t'as une laine dégradée, ça se voit au moins. Les erreurs. Donc voilà quoi. Et non, je ne modifierai pas ça. Je ne modifierai pas cette séquence. Je la laisserai. Car du coup, ça veut dire que je vais devoir défaire tout mon granit et le recommencer. Or, j'ai pas envie. Pas du tout envie, car moi aussi après, je voudrais avoir ma nuit. Tranquille. Donc voilà, j'ai fini mon petit coin.
je fais 2 chaînettes, et comme sur le rang précédent, je fais une bride dans la dernière. Puis là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repiquer là? C'est toujours une grosse erreur. Vous refaites 2 chaînettes, puis vous piquez dans la petite bride ici. Donc, pouc. Et vous me faites une jolie petite bride. Et comme vous pouvez voir, ça fait un triangle avec des grands carrés comme ça. Ça commence à en faire un. Puis ensuite, je refais 2 chaînettes et je repique dans la bride ici et pas celle-là qu'on a déjà fait, car ça marchera pas. Et là, je refais 2 brides et pouc, je pique dans la première du coin pour continuer le motif du coup et pas que ça fasse toujours le même nombre sur chaque rang et que le granier finisse comme ça. Car c'est pas ce qu'on veut, nous on veut quelque chose de plat. Du coup là je refais 2 chaînettes puis un coin. D'accord. Ah oui, sur ce granit là, je vais pas faire la bordure en maille serrée car de base c'est pas écrit dessus quoi. Mais si vous avez envie de la faire, et ben vu comme là il y a 2 chaînettes, vous faites 2 mailles serrées. Et dans la bride vous en faites une seule. Et dans les coins, attendez, vu comme ça fait 4, vous devez faire 4 mailles serrées et 2 chaînettes, puis ensuite 4 mailles serrées. Normalement, c'est censé être ça. Si vous faites le coin en mailles serrées, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, même pas. Du coup, voilà quoi, c'est expliqué au moins. Ah oui, après, si vous voulez des bons crochets ou des trucs comme ça, Action et Ziman, ils sont bien. C'est pas cher et moi, personnellement, vu comme là, j'ai près d'un an d'expérience qui me suit, enfin, un an même, un peu plus, je les trouve vraiment bien vraiment bien pour les avoir testés, ils sont confortables. Et celui que j'utilise là actuellement, c'est un truc qu'on m'a offert et qui était commandé sur Temu. Qui sont vraiment bien aussi, il y a plein de tailles et tout, mais faut mettre 30 € dedans. Car il y a un crochet lumineux. Ouais, bon, ensuite là j'ai fait mes 2 chaînettes, enfin mes 2 mailles en l'air. Puis je pique dans la 4e bride du coin, donc la dernière quoi. Je refais 2 chaînettes aux 2 mailles en l'air. Puis je pique dans cette bride là. Donc la première qui suit quoi. Et là, attention, technique, je refais 2 chaînettes, hein, très compliqué. Et je repique dans cette bride. Et là, si votre cerveau s'est correctement mis en place, vous devrez comprendre que dans le prochain rang, il faut piquer dans toutes les brides ici, en faisant 2 chaînettes entre chaque. Car c'est littéralement comme ça qu'on a le motif. Donc là, je fais mes 2 chaînettes et je pique dans la première du coin. Si ça veut. Voilà. Je refais 2 chaînettes et je fais un coin. D'accord. Allez, hop, hop. Je vais faire hors cam. J'ai oublié de montrer, mais du coup, j'ai fini le coin. Et là, j'ai fait mes 2 chaînettes et la bride dans celle-là, là. Elle. Comprendo. Donc, je refais 2 mailles en l'air. Puis, je pique dans elle, celle qui suit. Si votre mémoire n'a pas encore été traumatisée et supprimée par les brainrot ou je ne sais quelle autre chose. Désolé, mais j'aime pas les brainrot. Je déteste. Du coup, là, je refais 2 chaînettes. On en parle du fait que là, je vous dis que je déteste un truc et juste après, du coup, je change direct de sujet en continuant la vidéo. On en parle. Des fois, je me demande qu'est-ce qu'il veut pas. Alors là, ensuite, du coup, je vais faire 2 chaînettes et je vais piquer
Ah, j'ai déjà piqué là. Donc je vais repiquer là. Et puis bon bah moi après je vais finir quoi, donc dernier rang pour moi. Car comme ça il sera plus facile à caser dans ma couverture. Car oui, ces granits-là j'utilise pour mes couvertures car ils font partie de ma série un granit par jour défi quoi là. Toutes mes vidéos sont sur la chaîne, c'est dans les shorts. Et il y en a de toutes les sortes. Enfin de toutes les sortes car je sais pas pourquoi on dit dans toutes les sortes, je sais plus trop quoi. De toute manière je suis nul en français. Donc les coins, voilà quoi. 4 brides, 4 chaînettes, 4 brides, on retient. Et je sais pas pourquoi je dis chaînette alors que c'est maille en l'air. En fait, la chaînette, c'est fait de faire plusieurs mailles comme ça sur une maille coulée. Vous voyez un petit tuto très rapide, même si c'est une chose très simple à faire. Vraiment. Donc là, j'ai fait mes deux chaînettes, je pique dans la dernière du coin, donc juste là. Tac. Voilà, comme ça. Je refais deux chaînettes. Je repique ici. Deux chaînettes. Je pique dans celle-ci. Voilà, deux chaînettes. Et puis là, je vais pas juste la faire comme ça car sinon le coin pourrait être mal formé. Je vais piquer dans la troisième chaînette. Attendez. Dans la troisième, en prenant bien les deux brins comme ça. C'est très galère avec le troisième à l'arrière. Puis ensuite, je rappelle un tour sur le crochet, on passe à travers et on ramène comme ça. Puis voilà, le granit terminé. Je vais faire deux chaînettes pour la sécurité, puis couper le fil si j'ai encore une paire de ciseaux ici. 2 secondes. Et de me rendre compte sur le cadrage, vous voyez littéralement sur quoi ça tient. Une boîte de carton et une pelote. Et pour l'équilibre, j'utilise un téléphone. Qui ne m'appartient pas. C'est celui de ma mère. Donc là, j'ai fait mes deux chaînettes et j'ai coupé. Donc ensuite, mon crochet, je vais faire comme ça. Et non, il va pas se défaire, car en serrant, ça va faire un nœud. Puis ensuite, ce nœud, je vais le prendre avec mes ongles, enfin mes doigts, et le ramener jusqu'en bas. Et ça fait quelque chose de très solide. Puis ensuite, à la fin, on la cache, hein, mais là, je n'ai pas envie de le faire. Donc voilà le granit terminé. Qui a vraiment besoin d'être bloqué, car il est pas très beau. Il est quand même très joli à voir et à faire. Donc comme je l'ai dit, avec ça, on fait tout, donc hein, voilà quoi. Donc si la vidéo t'a plu, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, tu mets la cloche et tu partages à tes amis, voilà, ou à tes parents ou famille, à une personne qui fait du crochet en gros. Et je vous dis à plus.